Bonjour et bienvenue à Raconte-moi ton histoire. Mon nom est Kéliane Garneau et je suis membre consultatif de la commission jeunesse de la ville de Saint-Eustache. Alors aujourd'hui, on commence avec Simon Labelle. Allô Simon, Bonjour. ça va bien? Oui. Oui, Toi? ça va toujours bien malgré cette merveilleuse temps de pandémie. Ça va bien. Non, il faut s'arranger pour que les choses aillent bien, malgré tout. Ben oui, effectivement. Donc avant tout, Simon, parle-moi de toi. T'es quoi? T'es-tu un écrivain? T'es-tu un musicien? Moi, je le sais, mais les gens, ils savent pas. C'est Simon, tu es qui? Donc, je suis natif de Saint-Eustache. Donc, je viens de la ville. Je suis né à l'hôpital Saint-Eustache le 7 avril 2000. Donc, je suis âgé de 20 ans, presque 21 ans. Ouh! Donc, dans quelques mois. Et j'ai terminé mon secondaire à l'âge de 19 ans, puisque j'avais certaines difficultés à l'école normale. Donc, j'ai terminé mon parcours secondaire un peu plus tard que la majorité des étudiants. Et depuis l'hiver 2020, je suis étudiant au Cégep Lionel Groux, donc en littérature. Officiellement, on pourrait dire que je suis un auteur, mais je me considère pas encore comme un auteur. OK. Je considère qu'avant de... Un apprenti auteur. Oui, ben on pourrait dire que je rentre dans le milieu de la littérature, mais moi je crois que je vais être consacré auteur quand je vais vraiment avoir mon livre à moi, mon premier bébé à moi unique. Mon premier livre, c'est celui qu'on va présenter, mais c'est pas mon premier livre en étant seul artiste aux commandes. Parfait. Donc, tu viens de mentionner Les 11 vies d'Ariane. C'est le premier Oui. roman collectif auquel tu as participé. Fait que parle-moi un peu de ce roman-là. C'est quoi Les 11 vies d'Ariane? Présente-le-moi. Tu sais, c'est comme un de tes petits bébés, là, mais c'est quoi 11 vies d'Ariane? Oui, donc Barré d'espoir, les 11 vies d'Ariane, ben, je vais commencer déjà par parler un peu du projet, Oui, exactement. comment le projet est venu. Donc, le projet est venu d'une association, Tous les Arts, que je fréquente depuis l'âge de 18 ans. Et il y a un an et demi, en 2019, tout de suite après que je sois sorti du secondaire, donc les membres ont commencé un projet avec le Café littéraire de Tous les Arts. Donc, c'est une des nombreuses activités que l'association fait dans la région pour promouvoir la littérature. Et avait décidé de commencer un roman collectif. Donc, un roman qui rejoignait plusieurs personnes. La, Certains des auteurs, la plupart avaient déjà publié dans le passé, mais il y en a que c'était leur première expérience comme moi. Donc, Ruth, qui est une personne que je connais quand même assez bien, qui est une amie dans l'association Tous les Arts, elle m'a appelé pour me demander, même si je faisais pas partie du café littéraire, elle m'a demandé si je voulais participer et j'ai accepté. Donc, j'ai fait partie du projet. Euh, donc, l'histoire, donc, ça réunit 11 auteurs, Marée d'espoir, les 11 vies d'Ariane. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ariane, qui est une universitaire, qui habite en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Et du jour au lendemain, sa vie bascule. Donc, son mari, qui s'appelle Raphaël, la quitte. Et s'ensuit une série de déceptions. Et le roman raconte, par plusieurs auteurs, comment cette jeune femme va se reconstruire, va avancer dans la vie. On voit également Raphaël, son ex-mari, et peut-être, y aura-t-il retrouvailles et, et retour amoureux. Donc, dans le roman, il y a plusieurs conclusions. Il y en a 11 pour les 11 auteurs. Donc, on peut aimer les 11, on peut en choisir une, et on peut décider que la vraie conclusion du roman, c'en est une parmi les 11. Parmi tant d'autres. Là, tu viens de mentionner, vous êtes 11 auteurs, donc j'imagine le procédé d'écriture, c'est vraiment, euh, dans le fond, toi, t'écris un chapitre à la suite des autres, c'est ça? Oui, exactement. Donc, je dois dire que le projet remis en question beaucoup de mes automatismes d'auteur, ben, de personne qui écrit, Mhm. parce que quand on écrit une histoire, généralement, ben, en tout cas, moi, c'est mon cas, on a toujours une idée en tête Une idée dès le fixe, départ, une exactement, idée ouais. fixe, que évidemment, on va construire avec le temps
plus l'histoire va avancer. Mais on a déjà une idée au départ de quoi le roman va ressembler. Mhm. Ce projet-là m'a beaucoup Mis au défi. mis au défi, exactement, parce que j'ai dû remettre en question, en totale question, cette notion-là du travail d'écriture, parce que sans arrêt, il y avait des personnages que je voulais réutiliser, que je voulais amener dans une telle direction, et soit les personnes avant moi l'avaient déjà fait, ou ils l'avaient emmené dans une telle direction que je ne pouvais pas Rapporter, sinon rapporter ça ou ferait pas de sens, là. exactement. Toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu voulais devenir écrivain ou ça c'est vraiment pas en tout dans ce chemin-là que tu t'en allais? Pas du tout. Euh, Quand j'étais jeune, je détestais la lecture. Donc, quelque chose qui peut paraître surprenant aujourd'hui. Ouais, effectivement, assez contraste. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un enfant qui était très. Ben, je suis hyperactif. Donc, aujourd'hui, j'ai réussi à. Je calme un peu mon hyperactivité. Mais je suis un hyperactif doublé d'un Asperger. Donc, ça fait pas nécessairement bon ménage ensemble tout le temps. Donc, quand j'étais jeune, j'étais un enfant qui était très actif, qui voulait tout le temps bouger, qui fait tout le temps que des nouvelles choses se présentent à lui. Donc j'avais déjà une imagination quand même assez débordante, selon les dires de mes parents. Mais la lecture m'intéressait pas parce que je trouvais que c'était long, plate, que ça Mhm. faisait trop travailler mon cerveau. On parle que tu voulais pas vraiment être écrivain Mhm. quand tu allais être ton âge actuel, mais comment tu as découvert la littérature? Comment c'est venu à toi? Mais la littérature est venue à moi véritablement lorsque j'avais 15 ans. Donc, j'ai lu Mein Kampf à 13 ans. À 15 ans, j'ai découvert les œuvres d'Arthur Rimbaud, qui est un poète, qui était un adolescent qui avait le même âge que moi. Donc, lorsqu'il écrivait, il avait entre 15 et 20 ans. C'est un homme qui, à partir de ses 20 ans, s'est rendu muet. Donc, il n'a plus rien écrit à partir de l'âge de 20 ans. Et il a laissé une œuvre qui est absolument remarquable, qui fait quoi, 250 pages, mais qui est au centre de toute la littérature contemporaine. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu as des œuvres que toi-même que tu as lues et qui t'ont vraiment inspiré? Oui, bien sûr. Donc, Quels sont-ils? donc je vais commencer par le meilleur pour la fin. Donc, j'ai déjà. Est-ce qu'on voit bien le livre? Donc, j'ai déjà le premier livre que je conseillerais aux jeunes qui nous écoutent, c'est les œuvres complètes d'Arthur Rimbaud. Donc, c'est l'ensemble des œuvres qu'il a écrites de l'âge de 15 à 20 ans. Donc, il y a ses poésies complètes, euh, il y a Une saison en enfer et Les Illuminations. Donc, c'est vraiment l'artiste, l'œuvre qui m'a décidé de me lancer dans l'aventure de la littérature. Et d'ailleurs, une petite anecdote sur Arthur Rimbaud. Le livre d'Arthur Rimbaud que j'ai lu, l'édition de ses œuvres complètes, était à la bibliothèque de l'école et je l'ai acheté. Ok. Quand je suis parti de l'école secondaire, la bibliothécaire m'a permis de l'acheter. Wow! Donc, j'ai le livre, vraiment le livre qui m'a donné le goût Wow! d'écrire. Donc ça, c'est ma première suggestion. Ma deuxième suggestion, donc ça, c'est un très vieux roman de Choderlos de Laclos. Donc, c'est Les Liaisons dangereuses. C'est un roman qui est un peu particulier. Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai pensé à ce roman-là parce qu'aujourd'hui, qu'on est à l'ère des textos et des Mhm. messages rapides, je trouvais que de proposer un roman épistolaire, donc qui met en vedette des lettres, des correspondances. Je trouvais que ça pouvait rejoindre les jeunes, vu qu'en ce moment, en plus, les réseaux sociaux, c'est devenu notre principal Occupation, passe-temps, outil là. de communication. Donc, Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, c'est tout simplement l'histoire de quelques bourgeois euh, de l'époque française, d'avant la Révolution française. Donc, Choderlos de Laclos, c'est
je pense, 10 ou 20 ans avant la Révolution de 1789. Et ça raconte le libertinage entre des hommes et des femmes de la bourgeoisie et les destructions, les relations toxiques qui fusent entre eux et la tragédie qui va découler de ces relations-là, des mensonges, des pièges, des supercheries. Donc c'est un roman qui est très drôle et très intéressant à lire. Et vu que c'est un modèle qui est pas comme un roman traditionnel, mais qui s'apparente un peu à des textos, je trouvais que c'était amusant de le proposer. C'est très accessible aussi pour quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir des notions historiques non plus pour lire Les Liaisons dangereuses. Et donc, le dernier ouvrage que j'aimerais conseiller aux jeunes auditeurs qui nous écoutent, c'est La vie devant soi. Donc, sur le titre, sur la page couverture du livre, on a Émile Ajar, mais le véritable auteur du roman, c'est Romain Gary. Donc, Émile Ajar, c'est un nom, c'est un pseudonyme d'emprunt que l'auteur a utilisé pour 3 autres de ses romans. Et donc, La vie devant soi, ça raconte une amitié, une amitié, mais qui va devenir par finir quelque chose de grand, entre une vieille dame, Madame Rosa, qui est une juive, et Momo, ou Mohamed, qui lui est un jeune adolescent musulman. Donc, j'ai gardé la meilleure pour la fin. Et on peut finalement finir par la présentation de Marée d'Espoir, Les 11 vies d'Ariane. Donc, le roman collectif auquel j'ai participé il y a 1 an et demi, qui est sorti en octobre-novembre dernier. Donc, qui est disponible sur Bouquinbec. As-tu un conseil pour nos jeunes auteurs qui nous écoutent en ce moment? Un conseil vraiment qui leur serait utile? Mon meilleur conseil pour partir un livre, pour partir une histoire, c'est de ne pas précipiter les choses. Ne précipitez jamais le processus d'écriture. Un roman peut prendre 2 mois, 1 an, 2 ans, 13 ans, peut prendre 20 ans à être au bout de la démarche. Mais il faut jamais précipiter le roman. Un roman doit se rêvasser, il doit se construire, il doit mûrir. Et la pire chose à faire en commençant à écrire, c'est de tout de suite coucher par écrit. Prenez le temps de méditer votre histoire. Prenez le temps de construire vos personnages. Prenez le temps de rêver les événements qui vont se dérouler dans votre histoire. Et ensuite, lorsque tout va être construit, mettez-vous à écrire. Mais n'ayez jamais peur de perdre le contrôle de votre histoire, parce que c'est précisément au moment où les personnages vous font découvrir des choses par eux-mêmes que vous avez réussi votre travail artistique. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Ça a été un honneur et un énorme plaisir de t'avoir interviewé cet après-midi, donc en direct de la bibliothèque de Saint-Eustache. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir été présents ou présentes. Nous nous reverrons prochainement lors de la capsule suivante.